Là, février, ça fait 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois et c'est peut-être avant aussi. Ouais, sûrement avant. Peut-être avant aussi, donc attention à ça. Que M4 il se fait écraser par un gros gorille. Nommé Bousculade. Et c'est exactement ça, donc on va voir si ça se passe de la même manière ici. J'espère pas quand même, on veut bien sûr voir le spectacle. En plus, C'est ça. C'est des deux joueurs que j'apprécie beaucoup. Donc forcément, voilà, on a envie de voir ce que ça donne, mais a priori, les stats disent que M4 est assez perdant sur ce match. On va avoir cette petite phase. Les deux joueurs qui aiment bien abuser du down tilt sans souci. Donc voilà, on va voir ces petites phases là ici. C'est la Bousculade qui prend le premier avantage. On n'a pas trouvé grand chose sur cette phase de l'étrape heureusement, mais on continue d'accumuler des pourcents. Et attention à ce grab ici, on n'est pas encore au pourcentage du ding dong. Donc on a choisi un air, c'est très bien vu. Ici peut-être par contre. Peut-être un ding dong et le ding dong qui sera trouvé, qui va venir prendre la première stock sur ce M4. Et on n'a pas réussi à gratter tant de pourcentage que ça sur ce ding dong. Et en même temps, parfois on n'en a même pas envie parce que c'est de la rage donnée gratuitement. C'est que de la rage malheureusement. Ouais. Et là on a beaucoup de retard. On trouve par contre un bon backer ici en ledge trap. On a fait cramer une option. Est-ce qu'on peut trouver plus un upper ensuite après ce up tilt? C'est difficile là pour Bousculade. On trouve cette phase d'avantage à rallonge côté M4. On n'a pas eu ce two frame heureusement. Et on revient sur le stage avec une bonne phase d'avantage côté Bouscu. C'est ça. On revient un petit peu en neutral. Faut faire attention, prendre garde aux projectiles que peut nous envoyer le rob, au fer aussi. Mais on réussit à bien gérer tout ça. On va trouver ce grab. Est-ce qu'on peut trouver un upper? Non, qui sera esquivé très bien joué ça de la part de Bousculade. Mais on va se prendre ce backer en pleine figure qui va nous envoyer dans la blazone et nous faire perdre notre première stock. Ouais, ce Active Corner il était difficile hein, mais on arrive déjà à retrouver des pourcents. En plus comme on l'a vu en première stock, on est en pourcentage de ding dong, donc là il faut pas se faire grab. Ouais. C'est pas le moment de se faire grab, attention. Heureusement, le down tilt il y avait rien, c'était dash attack. On a eu très chaud du côté de M4, on arrive à recoller au score en plus très rapidement. C'est ça, c'est les projectiles qui nous ont permis un petit peu de faire ça avec la toupie. Ça nous permet de tenir ce Bousculade un petit peu à l'écart et de nous éviter de nous faire grab surtout. Là on va pas pouvoir backer. Est-ce qu'on peut trouver un grab ou quelque chose? On va trouver Down B up smash, un classique de Donkey Kong. On a concédé un ledge trap du côté de M4, on l'a laissé et malheureusement ça coûte super cher. On se fait très peur sur ce tout frame mais rien de grave. Attention par contre il va essayer de je le sais. Oui bien sûr, c'est le voleur Bousculade. Ah non, il l'a down trop faire. Bousculade on le dira jamais assez, mais c'est un enfant parfois. C'est un enfant, et il a envie de jouer et il joue très bien. Mais en plus plus il joue contre des gens qu'il connaît et plus il a envie d'être un enfant. C'est ça, bien sûr. Et ça c'est terrible. Parce qu'il sait ce qui marche. Mais oui il sait que ça marche, en plus c'est ça le pire, c'est que ça marche. Ça m'en fout. Mais non il est très fort pour les trouver, c'est comme ça. Et vous voyez quand on voit la Bousculade grab M4 en bord de terrain à 0%, on sait que c'est fini pour M4 parce qu'on sait que Bousculade il le connaît. Mais tu sais que moi je m'attendais à quelque chose, je m'attendais à des petites choses, mais là quand il s'est retourné je me suis dit c'est ça, oh, c'est fini, il y a un fer, un der ou quelque chose mais c'est fini. Terminé, non, M4 a bien marché dedans pour le coup, c'est pas de chance c'est pas de chance, fallait dire haute mon frère. C'est ça. Mais voilà, on se retrouve du coup à 1-0 et voilà cette première phase ici on trouve toujours des down tilt en début de jeu. On voit les deux joueurs qui sont assez patients en neutral, on essaie de trouver des down tilt jusqu'à ce qu'on puisse trouver une entry et en général ça fonctionne bien. Ces deux outils de neutral qui pour les deux personnages sont vraiment importants et très intéressants. Là on va réussir à esquiver ce grab, c'est une bonne nouvelle, mais on va se prendre notre propre toupie en pleine figure. Et est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose ici pour Bousculade? Ouais, on essaye juste de bait des options ici, on n'arrive pas à trouver ce grab malheureusement et on va se faire reverse ici. Il faut essayer de revenir maintenant sur le stage, c'est compliqué pour Donkey Kong mais on s'en sort sans trop de mal, on se prend un petit fer, c'est rien de très grave et on va réussir par contre à grab ce down B qui est censé être safe, il faut le savoir, c'est censé être safe. Malheureusement il se fait grab tous ces down B. Je peux rien dire sur la qualité des doigts de Bousculade mais j'en pense pas moins. Voilà. On arrive quand même à sauter à travers ce gros laser, bien vu, et on trouve un petit backer. C'est les traps qui sont assez difficiles pour M4, mais il s'en sort toujours assez bien. On arrive à recoller un petit peu plus au pourcent là du côté de M4, on va trouver ce Burry. Est-ce qu'on peut trouver le pair ici qui viendra tuer bien évidemment, avec 123 de rage et un Bousculade à beaucoup de pourcents. Et maintenant on a une phase d'avantage vraiment correcte qui va nous permettre de faire monter ce Bousculade à 57% et le mettre en corner. Alors on voit ce drop upper là, ce jump upper comme ça qui est super violent. Il n'a pas encore trouvé la stock mais on a eu très chaud et là encore une fois c'est la phase de marque qui ne cesse de s'étendre. On trouve un up tilt, est-ce qu'on va tuer? On a eu la mauvaise très joli ça. On a eu la mauvaise DI 2 fois up tilt upper et cette fois la DI n'était pas la bonne. Et le B sur le terrain. Classique aussi. Oui, très bonne catch de roll en effet, c'est pas une très bonne option à top shield mais quand on sait ce que l'autre va faire qui tape ou qui roll, en effet il se fait tuer. Donc très bien vu ici de la part de Bousculade. Par contre on a perdu son saut sur cette phase de juggle, ça peut faire très mal. On a réussi à s'en sortir avec un bon drift. Cette phase de trap peut-être à jouer ici.
difficile. C'est très dur d'edgeguard un Rob. Tout ce qu'on peut faire, c'est bait des options jusqu'à ce que le Rob fasse une erreur. On va se prendre ce back air. C'est de plus en plus dur. Heureusement que les mains là ont réussi à prendre la toupie. On arrive quand même à remonter sur le stage plus ou moins parce qu'on a encore les traps malheureusement. On se reprend ce F-tilt. Est-ce qu'on peut avoir plus ici? Encore une fois ce pair double pair qui vient ici trouver une bonne phase d'avantage et peut-être ici la stock bientôt. Bientôt, mais on va pas réussir à trouver ce grab et on va se faire punir en plus pour ça. Est-ce qu'on peut se faire punir pour ce B? On va trouver le side B qui va sûrement venir prendre cette stock, bien évidemment. Complètement, très bonne présence d'esprit de Marc. Quand vous voyez, il était de dos, on pensait un backer, il a simplement side B. Très bien vu, ça tue aussi. Comme ça, c'est sûr. Il va pas à se prendre la tête des fois. Parce que parfois on se dit, ok, le backer c'est très bien, mais Rob, ça met du temps à s'activer, on peut se faire cancel par le sol et on n'en a pas envie. Moi c'est ce que je voyais honnêtement. Moi tu vois, à sa place j'aurais fait un backer, je le voyais cancel et lui il a été plus malin. Ça se voit qu'il est main drop. Il connaît son personnage. Il est fort. Toujours est-il que les deux joueurs sont très contents d'aller sur PS2, où on se retrouve, je crois. Encore une fois, sur PS2. Je pense que ça va être un gentleman PS2 honnêtement. Je pense, jusqu'au bout. En plus c'est deux joueurs qui se connaissent très bien, tu vois, donc voilà, des fois il n'y a pas besoin de perdre du temps à faire des maths. Par contre là, attention, on a vu ce combo toupie qui pouvait être désastreux, mais on sait, en fait c'est Marc, tout va bien. C'est Marc, pas de 0 to death, c'est Marc. Non, c'est tout va bien, la toupie servit à rien, pas de soucis. Ok, on va get up attack pour empêcher ce back air. Maintenant on va reprendre cette toupie, est-ce qu'on peut l'envoyer sur le Donkey Kong? On va trouver ce upper, on va faire monter les pourcents tranquillement et se prendre ce down tilt. Ouais, c'est une situation super désagréable quand tu utilises la plateforme au-dessus de Rob, ça fait très très mal et là on voit qu'il a beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit. Il subit un petit peu la pression que M4 peut lui mettre. On continue d'envoyer des projectiles, on recover high, ça va suffire pour récupérer un saut heureusement et en plus on arrive à mix up le timing pour pas se prendre le down air. Par contre là c'est peut-être la fin. Ok, cette fois on a eu la bonne DI. On arrive à bien DI mais on a plus de saut et ça c'est bien vu. Mais on a énormément de mal à sortir de cette phase de corner parce que M4 gère excessivement bien tout simplement ce qu'il veut faire. Et on réussit à monter ce bousculade à 164%. Mais il faut faire attention parce qu'encore une fois, tout cela n'est que rage chez un Donkey Kong. Attention, c'est que de la rage et là ça peut aller très vite. On voit qu'il a très faim. Il a essayé de clore ses stocks là avec un backer. On trouve par contre peut-être un ding-dong. Oui, le ding-dong qui sera trouvé. Mais c'est un voleur, on vous l'a dit. Oui, mais la rage 170%, c'était bon, tout était aligné en fait. Il a juste été patient et voilà, il a trouvé son grab. Là, c'est de la faute de MK de pas avoir réussi à tuer plus tôt mais en même temps, c'est aussi tous les mix-up des avantages comme on le voit ici, tous les mix-up il y a des changements de timing, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut exactement, on arrive quand même à trouver la stock avec un bon FT du côté de M4. Cependant voilà, on a encore cette phase ici à jouer où on n'a pas très envie d'être au-dessus de Rob. On n'a pas non plus envie d'être derrière la toupie là. Le side B qui va, la dernière frame du side B qui va toucher. Et le back air ça c'est fini. C'est fini. C'est fini. On a trouvé une énorme phase d'avantage ici offstage, on a profité de toutes les faiblesses de Donkey Kong pour pouvoir trouver cette stock et c'est très bien vu de la part de M4 qui prend l'avantage dans ce set et il n'y en a plus qu'à trouver une stock ici. C'est difficile cette salade de fer qui continue. M4 qui pour le moment nous propose vraiment de très bonnes phases d'avantage. Est-ce qu'on peut trouver ici peut-être un ding-dong ou juste ce repère? Malheureusement non. Et là on a un Rob en dehors du terrain. Encore une fois on peut pas tenir l'edgeguard mais on peut le grab et l'envoyer dans la blast zone tout simplement. Par contre. On peut le F-throw là, il a été bien patient, il a gardé son shield et là il a sauté directement dessus. On trouve cette deuxième stock ici et tous les efforts de M4 là qui sont un petit peu remis à zéro, même si on a quand même beaucoup d'avance ici sur cette phase de trap peut-être. On arrive à autospace bien sûr avec le back air, on trouve pas encore de two frame heureusement pour Bouscu mais il arrive à très bien mix up ses timings. Il va falloir un mix-up du timing parce que là il a encore un coup à jouer, le fer qui va venir le mettre dans une position très délicate ici, encore un et le back air non c'est pas fini. C'est pas fini, j'ai cru aussi, mais on va se prendre ce F-tilt et les lasers qui nous empêchent d'approcher entre laser, toupie, il y a des projectiles. Faut faire attention à ces repères comme tu le disais tout à l'heure, c'est très désagréable d'être sur la plateforme au-dessus de Rob. Est-ce qu'on peut trouver un fer après cette toupie peut-être? Il va falloir faire attention sur cette phase de trap, on n'a pas réussi à charger un dégât punch du côté de Bouscu ici, mais on a quand même 50%, on n'est vraiment pas à beaucoup du ding-dong, on l'a vu tout à l'heure, il se fait grave à 60 pour mourir. Donc ok, c'est terminé. C'est ça, c'est terminé. Ah mais à partir de 150 de rage en fait c'est le maximum et juste des cas ça fait très peur, vous l'avez vu 60%, on se fait bury enfin. Mais encore une fois Bousculette qui joue très bien autour de son désavantage parce qu'il subit pendant énormément de temps. Malheureusement en fait il accumule de la rage et quand on dit c'est que de la rage on croit que c'est une blague. Ça là sur cette game là c'était pas une blague, il monte de stock à 150% à 60. Et vous le voyez, Bouscu c'est quelqu'un qui sait
effectivement, comme tu le dis très bien, jouer autour de ses options en général. Et ce qu'il adore faire, c'est juste side B en descendant, en arrivant sur le sol, hit bury. Ensuite, hit down B, up smash, t'es fini. T'es mort, c'est tout. Non mais complètement là, encore une fois une très très belle présence d'esprit. Il a trouvé le move qui lui permet de tuer. Et bah des fois t'as pas besoin beaucoup de plus avec des cas. Il faut juste avoir survécu jusque là. Et c'est ça aussi la force de jouer des cas, c'est que des fois tu peux trouver des stocks très vite, mais en même temps tu subis avant ça. Ouais, faut accepter de prendre des pourcents. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas un bon désavantage, ne jouez pas Donkey Kong. Je déconseille. Ouais. Mais là tu vois, on voit ici qui s'en sort assez bien sur cette game. On s'en sort un petit peu mieux déjà. On arrive à moins subir. En général c'est toujours ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il met 30-40% et après il subit pendant 1h30. Donc c'est ça. Donc pour l'instant on est sur le même schéma. T'as une interaction très bizarre ici avec la toupie. On n'a pas réussi à bury avec ce side B en plus assez impressionnant. On voit un Bouscu qui est quand même assez agressif ici, qui va beaucoup en avant. Et ce B qui va faire un kill screen, mais ça va pas tuer. Non. Mais on va mettre ce robe en dehors du terrain et peut-être essayer de trouver ici un down B qui passera pas, mais le DK punch qui va faire un petit shield. Et là, side B, F smash, c'est fini. Il a essayé de taper après le DK punch, les amis ne faites pas ça chez vous. On arrive en plus à avoir la bonne DI du côté de Bouscut, du coup on survit. Donc là c'est très délicat pour Marc, on a failli se prendre ce down, il faut vraiment faire attention sur cette situation ici. On arrive à s'en sortir bien évidemment, mais ça a accumulé pour le tout frame. On va réussir à trouver ce tout frame qui va nous permettre de revenir et de veiller au grain sur nos stocks. Il faut pas oublier que M4 n'a plus le droit à l'erreur ici, il a des stocks, il reprend de l'avance, simplement il est down 2-1. Donc on n'a pas forcément beaucoup d'espace pour l'erreur. Et là il est pas en train d'en faire beaucoup. À part malheureusement dès qu'il en fait une ça coûte extrêmement cher. Ça coûte très très cher, mais on va réussir à punir ce B ici avec un petit F smash. On a la toupie. On n'a plus la toupie. Et on va se prendre ce DK punch. Des fois on n'a pas la toupie pour longtemps et encore une F-throw. Et une F-throw qui envoie M4. Mais malheureusement on continue de vouloir taper dans le shield de bousculade et ça c'est pas possible, c'est pas permis, surtout au ledge. Il faut éviter les situations où tu veux taper dans le shield. Donc ne tape pas en dehors du ledge, ne fais pas ça. Il faut profiter un petit peu plus de nos grabs et surtout de nos projectiles pour peut-être poke parfois tout simplement le shield un petit peu. Et là c'est une situation qui est très désagréable pour Rob, pour M4. On n'a pas tech. Le serveur du backer c'est très bien vu de la part de M4 ici. On est venu un petit peu plus loin dans ce vide pour venir chercher ça. On s'est fait très très peur, mais on se prend encore une fois cette double paire là en sortie de l'edge. Attention, paire, heureusement que ça n'a pas touché celui-ci. On n'est pas passé loin de mourir ici. Encore une fois, on punit cette roll avec un très très bon backer. On fait peur, simplement. Là, on fait pas beaucoup plus, on fait peur. On a l'avantage psychologique, mais M4 qui réussit à reprendre quelques pourcents ici, 60 déjà. C'est pas fini évidemment. C'est ça, mais M4 qui a quand même assez de mal à sortir de cette phase d'avantage. Mais au moment où je dis ça, il reprend une petite phase d'avantage quand même. Et quand soudainement il met 50%, attention, affaire à suivre ici parce qu'on peut trouver cette stock assez rapidement. On mange encore un EPR. Le prochain EPR sera meurtrier. Ah oui, non, on n'a pas le droit d'en prendre beaucoup plus ici. Attention, petit EPR par contre, c'est fini. Est-ce qu'il DI bien? Non. Il a bien DI, mais pour autant il est mort. Il est mort. On vient chercher cette stock totalement ricrac de la part de M4. Peut-être assistera-t-on au premier BO gagné par M4 sur bousculade dans le count. Peut-être, attention. Ce serait magnifique. Là on est sur 6-7 perdus sur les 6 derniers. C'est peut-être le moment de le faire. C'est peut-être le moment de remonter. En cette wiki 97. Il est très solide, c'est vraiment. En fait, à chaque fois, il exploite vraiment bien les faiblesses de Donkey Kong et ses forces aussi avec ses projectiles et ses phases d'avantage à rallonge. Le problème, c'est que des fois, en fait, il se fait punir sur des trucs et il prend beaucoup plus que ce qu'il ne devrait. Taper sur le shield sur le bord du terrain, on l'a vu, c'est arrivé plusieurs fois. Exactement, il meurt à 90 et plutôt rapidement juste à cause de ça et c'est dommage de ne pas en profiter alors qu'on a beaucoup d'avance sur ce set de manière générale. Donc il faut voir si on arrive à se prendre un petit peu, à moins faire de grosses erreurs surtout. Mais là, c'est cette phase d'avantage qui a remis directement au score. Le F smash read qui va pas tuer, mais ça aurait été terrible. Ouais, là, ça aurait été vraiment un mauvais moment pour M4 ici là, mais on s'en sort assez bien mine de rien. On aurait pu tuer. On va trouver cette phase justement où on essaye un petit peu de zoner Donkey Kong et de pas le laisser approcher. C'est assez bien fait parce qu'il y a de plus en plus de mal ici. On se retrouve même au ledge, un grab, peut-être encore un seul tilt pair. Tilt pair qui passera pas. On a la copie du côté de bousculade et on est un sniper. On s'est fait très très peur là, sur ce Giro ici. Heureusement on retrouve le stage au côté marqué. On n'a pas réussi malheureusement à exploiter cette toupie. C'est dommage, c'était bien senti. Ok, on n'a pas pu punir ce backer, ça a été très très bien anticipé du côté de M4 qui va même en refaire un et cette fois envoyer bousculade dans la blast zone et prendre la première stock.
complètement. Belle présence ici. On vient punir un petit peu un B un petit peu trop tôt. Okay. Mais de toute façon, voilà, ça se fait choper par un EPR sans souci. Et donc on revient à Even, on va retrouver des petites phases de down tilt exactement comme ça, ups throw nair. Heureusement qu'on a bourré un fer ici en désavantage. On a vu ce pair là qui aurait pu mener à de terribles choses. On récupère un grab côté de M4, encore un petit pair, cette fois-ci ça va pas tuer tranquillement, mais on applique de la pression. Oh non, l'extend de la toupie, on se fait avoir par ça, ce qui va nous faire prendre de nombreux pourcents qu'on aurait préféré garder dans notre poche. Clairement, on l'avait attendu en plus, hein, on savait, on avait été patient, malheureusement on l'a pas été assez. Et ça coûte encore une fois très cher. Hein. Des fois c'est sur des micro-timing comme ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et voilà, c'est fait. Okay. Et Bousculade qui s'amuse, hein. On vous le disait, c'est un enfant. Et là, l'Astro qui va venir tuer, qui va envoyer M4 dans la blast zone. Non, je pense qu'il s'est un petit peu raté sur ce doigt, ça arrive, mais en tout cas on retrouve quand même la stock de toute façon. Peut-être encore une grosse phase d'avantage ici, on trouve que 40%, heureusement pour M4. Là il faut réussir à trouver cette stock assez rapidement, hein. On a 120% du côté de Donkey Kong, on le sait, hein, qui peut survivre très très longtemps, mais malheureusement on n'a pas le droit ici côté M4 de le laisser survivre aussi longtemps. Ok, le side B on a bien fait l'esquiver parce que ça fait très peur. Là on était à pourcentage de ding dong mais ce n'est pas arrivé. Et là, la F-Throw qui devrait tuer. Ouais, c'est fini. En plus on a mal dit hein, du côté de M4 parce qu'on voulait mash out. Malheureusement voilà, là, un faible mashing ça nous mène à ça. Donc, et donc on vient trouver cette 5ème game côté bousculade.